Bonjour très chers internautes, très chers amis, très chers frères, très chères sœurs, très chers messieurs, très chères mesdames. Je suis très content de vous retrouver encore pour ce moment que pour certains d'entre vous connaissent. C'est un moment d'encouragement, c'est un moment de partage, c'est un moment d'échange. Et pour ceux qui connaissent un peu le principe de ce moment, c'est nous abordons un sujet, un thème, et nous interagissons ensemble. Et vous avez la possibilité d'écrire, de commenter par rapport à ces sujets-là. Et en fait, nous abordons ces sujets-là à la lumière de la parole de Dieu, qui reste pour nous une priorité. Et nous approchons aussi la pensée de l'homme qui peut exprimer, qui peut donner une explication logique à un sujet ou à un mot ou à un thème. Et à l'issue de ça, nous apercevons très rapidement que la pensée de Dieu reste la meilleure et reste incontournable. Et donc aujourd'hui nous avons un sujet très particulier. J'ai un sujet très particulier à aborder avec vous très brièvement, parce que le but c'est pas d'être long, c'est juste pour de nous donner un peu de quoi mettre sous la dent dans la journée. Et voilà, aujourd'hui j'ai un thème très particulier qui me tient à cœur, c'est le rejet. Le rejet. Qu'est-ce que c'est le rejet? Alors, nous commençons par ce que pense l'homme du rejet. Comment est-ce que l'homme interprète ou explique le rejet? Alors, dans le dictionnaire, le rejet est expliqué ou est défini comme étant un abandon, tout simplement, une opposition, un refus ou une exclusion. Donc, une personne peut être rejetée tout en étant abandonnée, tout en subissant de l'opposition, tout en ayant des refus dans ses demandes, ou tout en étant exclu d'une communauté ou d'un groupe de personnes. Et tout cela forme partie du rejet de la personne, du rejet de l'idée, du rejet de la mentalité, ou du rejet tout simplement de la personnalité de quelqu'un. Et c'est ce que signifie le mot rejet, ou le fait de rejeter une personne. Et allons dans la Bible, nous allons lire un verset très intéressant qui nous parle du rejet. Alors c'est Ésaïe 53. J'ai déniché un verset que j'aime beaucoup et qui est d'ailleurs très fondamental pour l'humanité, et en particulier pour le chrétien, celui qui croit en la parole de Dieu. Et ce verset est très fondamental. Alors Ésaïe 53 verset 3. Méprisé par les hommes, d'accord? Méprisé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous avons fait de lui aucun cas. D'accord? Donc, pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures, par ses blessures que nous sommes guéris. Donc, ces versets, ça remonte à beaucoup d'années avant l'arrivée de Jésus-Christ sur terre, la naissance de Jésus-Christ. Et justement, le prophète Ésaïe prophétisait sur la vie de Christ, sur la vie de Jésus-Christ. Et
Et quand on regarde ce verset, ça nous ramène vraiment à comprendre de quoi, qu'est-ce qu'avait vécu Jésus-Christ sur la terre. Donc Jésus-Christ est venu, vous le savez tous, on le sait, enfant de Dieu, fils de Dieu. Il est venu pour porter le message de réconciliation avec l'homme et Dieu. Nous savons que les péchés étaient vraiment à l'origine de tout ce qui se passe aujourd'hui, et toujours à l'origine de tout ce qui se passe aujourd'hui, les divisions, les meurtres, la haine, vraiment le racisme, vraiment tout ce qui est vraiment abominable qui se passe sur la terre, puise son origine du péché. Et donc Christ est venu pour vraiment réconcilier l'homme avec Dieu. Et nous avons vu comment est-ce que le Messie, l'envoyé de Dieu, a été traité sur la terre. Pourtant, on connaît son cœur, on connaît tout ce que Jésus a fait et tous les messages qu'il a apportés dès son vivant, guérissant les malades, réconfortant les veuves et les orphelins, encourageant les démunis. Et c'était vraiment sa raison de vivre, de faire du bien. Et la Bible me dit d'ailleurs dans le livre d'Actes des apôtres, en parlant de tout ce que Jésus-Christ a fait de bien, qu'il ne pouvait pas contenir un livre, tellement il en a fait des choses, des bonnes choses. Mais nous voyons malgré cela que cet homme a été méprisé, délaissé par les hommes, les mêmes hommes à qui il a fait du bien. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Vous vous rendez compte? Et Jésus-Christ, dans un verset, il dit, si lui, le bois vert, d'accord, a subi ce qu'il avait subi, qu'en est-il de nous, le bois sec? Vous vous rendez compte? Donc, il n'est pas question de nous lamenter ou de nous morfondre sur ce qui pourrait nous arriver. Le rejet vraiment des hommes, la douleur qu'on peut traverser par l'abandon, je ne sais pas, chacun a sa situation. Tu as dû peut-être passer par des situations terribles, le rejet de ta famille, l'abandon de tes amis, parce que tu as accepté de faire la volonté de Dieu, ou parce que voilà, tout simplement le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout, comme dit la parole, pour vraiment aucune raison valable. Tu te sens rejeté, tu te sens humilié, tu te sens vraiment tu te sens écrasé. Et donc, moi je vais te dire ce matin que tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Jésus-Christ est Fils de Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre. Lui-même est passé par ces choses. Il est passé par le rejet, il est passé par la souffrance. Donc, il comprend mieux ta situation que quiconque. Ça ne sert à rien de te lamenter, d'aller chercher du réconfort dans la drogue, dans la cigarette, dans l'alcool, ou aller chercher du réconfort dans l'homme. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Moi, je t'encourage, je t'exhorte à tourner vers Jésus, à tourner tes regards vers Jésus. Il saura trouver les mots pour toi, il saura trouver vraiment des paroles pour te réconforter, pour te relever. Et si tu connais Jésus-Christ et que tu traverses cette situation, sache que tu es heureux. Oui, c'est peut-être, ça sonne mal dans tes oreilles, être heureux dans la douleur. Mais laisse-moi te dire une chose. Je vais te lire un verset qui est aussi très très édifiant. C'est le verset de l'épître de Pierre, 1 Pierre 4, verset 1. Écoute bien ce que ça dit. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous, dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. C'est lui qui a souffert dans son corps, en a fini avec le péché. Donc on voit que le Seigneur a un but dans ta vie, c'est de te sanctifier, de te perfectionner.
de te donner la forme qu'il a prévu de te donner pour que tu sois une bénédiction pour ta propre vie et pour tous ceux qui t'entourent. Et pour cela, tu dois passer par toute cette étape-là vraiment de transformation. Et ça ne se fait pas sur un canapé, ça se fait toujours par des situations, par des souffrances. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'apôtre Pierre, il nous dit, c'est lui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Le Seigneur veut vraiment éliminer tous les résidus du péché qui est en nous. Il n'en a pas fini avec nous. Il nous emmènera toujours sur un terrain difficile, un terrain où la chair ne supporte pas, mais c'est ce terrain-là qui sera un terrain propice pour que nous puissions changer à son image, que nous puissions vraiment être délivrés, libérés de toutes ces choses qui nous accaparent dans la chair, qui nous empêchent d'avancer sur ce chemin que le Seigneur a tracé pour nous, qui nous empêchent d'être concentrés, focalisés sur notre appel, sur vraiment l'avènement du Christ qui pointe à l'horizon. L'ennemi veut nous distraire et le Seigneur connaît tout ça et il a les moyens pour nous garder en alerte, pour nous garder éveillés, pour nous garder dans la foi. Et des choses doivent se passer autour de nous, entre autres la souffrance, des épreuves. Et donc moi je t'encourage vraiment, garde la tête haute et que le Seigneur te bénisse. À bientôt.